Voilà, dimanche dernier, nous avons commencé une mini-série de l'été pour ce mois de juillet, sur les 4 dimanches de juillet, 4 prédications autour d'une même thématique, autour en particulier du mystère de l'amour de Dieu, tel qu'il est exprimé dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 3, verset 18. Je relis versets 17 et 18. « Je demande que vous soyez enracinés et solidement établis dans l'amour, ainsi vous aurez la force de comprendre avec tous ceux qui appartiennent à Dieu combien l'amour du Christ est large et long, haut et profond. La largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur de l'amour du Christ. » Voilà cette formule qui nous intéresse pour cette mini-série de l'été. Formule qui nous confronte à un mystère, à un grand mystère. Apprêtez-vous à entrer dans une nouvelle dimension qui ne se conçoit pas seulement en termes d'espace, mais où les portes entrebâillées du temps peuvent se refermer sur vous à tout jamais. La 4e dimension. Les 4 dimensions de l'amour de Dieu. Voilà le mystère qui nous intéresse pour ce mois de juillet. Et ce matin, la longueur. Dans cette mini-série, nous envisageons la possibilité que les 4 dimensions de l'amour de Dieu évoquées dans cette formule peuvent être associées à 4 aspects spécifiques de l'amour de Dieu. La semaine dernière, nous avions associé la largeur de l'amour de Dieu à son accueil, sa grâce, qui ouvre ses bras pour nous accueillir, pour accueillir toute l'humanité. En Jésus-Christ, Dieu élargit son accueil à tous les peuples. Son amour est assez large pour accueillir toute l'humanité et même au-delà, toute la création. Ça, c'était pour la largeur. Qu'en est-il donc de la longueur ? À quoi est-ce qu'on peut associer l'idée de la longueur ? Il me semble qu'on pourrait assez facilement associer la longueur à la ligne du temps. Cette ligne de l'amour de Dieu, où commence-t-elle ? Où se termine-t-elle ? Cette ligne, elle est éternelle. La longueur de l'amour de Dieu est éternelle. Or, cette longueur de l'amour de Dieu, c'est l'éternité de son amour qui n'a ni commencement ni fin. Voilà, je crois, ce que l'on peut voir derrière cette longueur de l'amour de Dieu. Et celui qui exprime peut-être de manière la plus forte et la plus percutante cette réalité de l'éternité de l'amour de Dieu, c'est sans doute Jean, dans sa première épître, où il utilise une formule on ne peut plus simple lorsqu'il dit 1 Jean 4, verset 8, « Dieu est amour ». Et juste 3 mots, mais d'une profondeur insondable. Dieu est amour. Ce n'est pas Dieu aime, c'est Dieu est amour. Son amour n'a ni commencement ni fin, puisque Dieu est amour. L'amour fait partie de la nature même de Dieu. Dieu est amour. Dieu est. Il n'a ni commencement ni fin. C'est pour ça qu'il est Dieu d'ailleurs. Si Dieu avait un commencement ou une fin, il ne serait plus Dieu. Un des attributs essentiels de Dieu, c'est l'éternité, de n'avoir ni commencement ni fin. Et c'est pour cette raison que son amour n'a ni commencement ni fin, parce que Dieu est amour. Dieu est, et Dieu est amour. Il n'y a pas un jour où Dieu aurait commencé à aimer. Ben non, Dieu est amour. Et il n'y a aucune chance que Dieu cesse un jour d'aimer. Parce que Dieu est
amour. Cet amour éternel qui n'a ni commencement ni fin, voilà ce qu'est, je crois, la longueur de l'amour de Dieu. D'ailleurs, cette dimension de la longueur infinie de l'amour de Dieu, on la trouve ailleurs exprimée dans l'Épître aux Éphésiens. Si on lit Éphésiens, une partie de la grande introduction du premier chapitre d'Éphésiens, Éphésiens 1, les versets 4 et 5, nous voyons « Avant la création du monde », et ça c'est important, avant la création du monde, Dieu nous a déjà choisis pour être à lui par le Christ, afin que nous fassions ce que Dieu veut et que nous soyons sans défaut à ses yeux. Dans son amour, Dieu a décidé par avance qu'il ferait de nous ses enfants par Jésus-Christ. Dans sa bienveillance, voilà ce qu'il a voulu. Vous savez, dans la Bible, quand on parle de la création du monde, on ne parle pas seulement de la création de la terre, ni même de la création de l'univers. La création, c'est le commencement de toute chose, même du temps. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et avant le commencement, avant même le temps, Dieu était là. Dieu était déjà là parce que Dieu est, parce qu'il n'a pas de commencement. Donc, quand l'Épître aux Éphésiens, dans son prologue, dit que Dieu nous a choisis par amour avant la création du monde, ça veut bien dire, de manière extrêmement forte, que Dieu nous aime depuis toujours. Même avant la création du temps. C'est assez vertigineux. Mais c'est parce que Dieu est amour. C'est parce que Dieu est qu'il n'a ni commencement ni fin, que son amour n'a ni commencement ni fin. Dieu nous aime depuis toujours. Et Dieu nous aimera toujours. C'est ça la longueur de son amour. Son amour pour nous n'aura pas de fin. D'ailleurs, Éphésiens 1,5 dit que Dieu a fait de nous, dans son amour, ses enfants par Jésus-Christ. Et ça, c'est le gage de son amour éternel. Il a fait de nous ses enfants. C'est ce que nous sommes dans sa grâce. Comme le Père et le Fils, au sein de la Trinité, sont liés d'un amour éternel, sans commencement ni fin, Dieu aime ses enfants d'un amour qui ne s'éteindra jamais. Ça, c'est la longueur de l'amour de Dieu. Par Jésus-Christ, nous sommes devenus ses enfants. Et si nous voulons connaître toute la longueur de l'amour de Dieu, comme nous y invite notre formule d'Éphésiens 3, 18, alors il faut que nous le considérions dans son éternité. Car c'est une longueur infinie, un amour qui n'a ni commencement ni fin. Il nous a toujours aimés et il nous aimera toujours. Alors allons un petit peu plus loin dans ce que cela veut dire, dans ce que cela implique d'abord sur Dieu, quant à son amour pour nous. On peut dire, dans un premier temps, que la longueur de l'amour de Dieu se manifeste dans sa patience. Dieu est patient. Et ça, c'est une marque de la longueur de son amour. Et il suffit de lire la Bible, toute l'histoire biblique, pour se rendre compte de la patience de Dieu, sa patience envers ses créatures, envers les humains qui ont du mal à croire et qui ont tendance à n'en faire qu'à leur tête. Et en particulier sa patience envers son peuple d'Israël que Dieu avait choisi, mais qui ne cesse dans l'histoire biblique de s'écarter de lui. Et puis vous et moi, nous ne sommes pas mieux. Parce que vous et moi aussi avons tant besoin de cette patience de Dieu à notre égard, envers chacun de nous. Il est patient malgré nos failles, nos faiblesses, nos inconséquences, nos infidélités. On connaît tout ça. Eh bien, parce que la longueur de l'amour est infinie, sa patience envers nous est infinie. Dieu est patient parce qu'il nous aime, parce que son amour n'a pas de fin. La longueur de l'amour de Dieu se manifeste dans sa patience, se manifeste aussi dans sa fidélité. Dieu est fidèle à ses promesses, alors même que les humains que nous sommes font preuve souvent d'infidélité. Dieu ne revient pas sur ce qu'il a dit.
et il ne reprend pas ce qu'il a donné, parce qu'il est fidèle. Cette fidélité de Dieu, elle est essentielle pour nous, elle est la source première de notre assurance pour aujourd'hui, elle est le gage de notre espérance pour demain. Et heureusement que notre assurance et notre espérance ne reposent pas sur notre fidélité, mais exclusivement sur la fidélité de Dieu. Si nous sommes infidèles, dit l'apôtre Paul à Timothée, 2 Timothée 2,13, si nous sommes infidèles, il demeure fidèle. Car il ne peut pas se mettre en contradiction avec lui-même. Dieu est amour, il est patience, il est fidélité. Alors si nous sommes infidèles, lui, il demeure fidèle. Voilà la longueur de l'amour de Dieu. Et enfin, on peut préciser aussi que la longueur de l'amour de Dieu se manifeste dans sa constance. C'est une façon de dire que son amour pour nous ne faiblit pas. Il n'est pas fluctuant, avec des hauts et des bas. Dieu ne se lasse jamais d'aimer. Il ne nous aime pas à contre-cœur. Vous savez, nous, parfois, j'ai l'impression que parfois on aime des gens à contre-cœur. C'est paradoxal, hein? Mais on se dit, il faut les aimer, quoi. Donc on va s'efforcer de les aimer. Pour Dieu, ça ne se passe jamais comme ça. Son amour est constant. Il nous aime toujours avec la même intensité. Son amour pour nous ne dépend pas des circonstances, mais entièrement de sa grâce qui est infinie. Dieu nous aime avec constance, alors que notre amour a tendance à fluctuer avec des hauts et des bas. L'amour de Dieu, lui, est toujours égal, parce que Dieu est amour. Vous voyez, on revient toujours à cette formule fondamentale. Et c'est formidable d'évoquer comme ça cette longueur de l'amour de Dieu et de voir combien cet amour qui n'a ni commencement ni fin, qui se manifeste dans la fidélité, dans la constance, dans la patience, est un amour qui nous rejoint et qui nous accompagne et dont nous avons besoin à cause de nos limites, de nos failles, de nos inconséquences à nous. Et c'est pour ça que cet amour, cette longueur infinie de l'amour de Dieu est appelée à nous inspirer, nous qui sommes aussi appelés à aimer, malgré nos limites et nos imperfections, nous sommes aussi appelés à aimer dans la longueur. D'ailleurs, on trouve toujours dans l'Épître aux Éphésiens des exhortations qui nous invitent à nous inspirer de l'amour de Dieu dans notre façon de vivre notre foi, notre vie chrétienne, dans l'amour que nous pouvons témoigner aux autres. Éphésiens 5, versets 1 et 2. « Puisque vous êtes les enfants que Dieu aime, efforcez-vous d'être comme lui. Que votre façon de vivre soit inspirée par l'amour. Comme le Christ aussi nous a aimés, a donné sa vie pour nous comme une offrande et un sacrifice, dont l'agréable odeur plaît à Dieu. » Quand on mesure toute la longueur de l'amour de Dieu, on mesure tout le défi que représente cette exhortation. Et pourtant, elle nous est adressée. Nous sommes appelés à nous efforcer d'être comme Dieu. Alors, on sait très bien qu'on en est très, très, très loin. Mais il y a comme un élan que le Seigneur met dans notre cœur pour que nous aussi, nous apprenions à vivre cet amour, un peu de cet amour que Dieu nous a manifesté en Jésus-Christ. Et le Seigneur nous invite à inscrire notre vie de foi dans la durée. Il nous invite nous-mêmes à faire preuve de fidélité, de patience, de constance. Est-ce que ce sont 3 caractéristiques de notre vie chrétienne? 3 caractéristiques de la façon dont nous savons ou nous essayons d'aimer. La qualité de l'amour se mesure dans la durée, dans sa longueur. D'ailleurs, est-ce qu'on ne peut pas dire que le véritable amour est forcément long? L'amour, le vrai, il ne peut pas être éphémère. Il ne peut même pas être temporaire. Est-ce que le vrai amour peut être temporaire, juste pour un temps, pour des circonstances données, puis après on n'aime plus? Est-ce que c'est de l'amour? Non, l'amour, forcément, s'inscrit dans la durée. C'est dans la nature même de l'amour.
On ne peut pas se contenter de vivre l'amour au jour le jour sans intégrer l'idée que ça dure dans le temps, que ce soit un projet qui se construit, qui s'établit. Et ça, c'est quelle que soit la forme d'amour. Bien sûr, c'est vrai dans le couple, c'est vrai dans les relations dans la famille, parents, enfants, entre frères et sœurs. C'est vrai dans l'amour, dans la forme d'amour particulière qu'est l'amitié aussi. Toutes ces formes d'amour sont appelées à s'inscrire dans la durée. On doit pouvoir compter sur ceux qu'on aime. Sinon, est-ce qu'on aime vraiment ? Voilà pourquoi l'amour doit durer nécessairement. Or, l'amour, c'est le cœur de la vie du croyant. On connaît ce double commandement fondamental, lorsque les scribes ont posé la question à Jésus, c'est quoi le plus grand commandement ? Où Jésus a répondu par 2 commandements indissociables l'un de l'autre, qui récapitulent tous les autres et qui résument à eux seuls ce qu'est la vie du croyant. C'est l'amour. L'amour pour Dieu, l'amour pour le prochain. Ça, c'est le résumé de toute la loi, de toute la volonté de Dieu. Si on veut résumer tout ce que Dieu veut pour notre vie, c'est ça. L'aimer lui et aimer notre prochain comme nous-mêmes. La longueur de l'amour de Dieu, cet amour qui n'a ni commencement ni fin, nous invite à inscrire notre amour dans la durée et à faire preuve nous-mêmes de patience, de fidélité, de constance. C'est ce défi que j'aimerais nous laisser. Parce qu'évidemment, je m'inclus totalement dans ce défi. J'y fais face autant que vous. Ce défi qui est d'inscrire notre vie quelque part dans cette durée infinie, dans cette longueur infinie de l'amour de Dieu pour nous, et de le vivre un peu à notre niveau, aussi bien que possible. Et heureusement que Dieu est patient, qu'il est fidèle et qu'il est constant dans son amour pour nous aider à vivre cela, au moins un petit peu. Nous avons besoin de lui par nos propres forces, on n'y arrivera pas. Mais lui, parce qu'il est amour, parce qu'il est patient, parce qu'il est fidèle et parce qu'il est constant dans son amour pour nous, lui peut nous aider à développer notre amour pour lui, à vivre plus intensément notre amour pour notre prochain, et ainsi à inscrire notre vie de croyant, de disciple du Christ, d'aimer Dieu et d'aimer notre prochain dans cette perspective de la durée. La perspective ultime de l'éternité et de l'amour de Dieu, mais déjà d'inscrire cet amour dans la durée de notre vie, de nos jours, de nos semaines, dans nos relations, pour que nos relations et notre amour pour Dieu et pour notre prochain disent quelque chose de cette longueur infinie de l'amour de Dieu pour nous, pour chacun d'entre nous. Amen.